Depuis novembre 1995, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, à la demande de l'Espagne, a retenu la journée du 23 avril pour célébrer le livre et le droit d'auteur. Le livre, œuvre de l'esprit, fait l'objet d'une multitude d'acceptions se rapportant à sa nature, tant physique qu'immatérielle, et à ses fonctions. Souffrez que j'en cite quelques-unes. Instrument indispensable de la formation de l'intelligence, véhicule du savoir, petit meuble de l'intelligence, objet technique prolongeant les capacités humaines de communication au-delà de l'espace et du temps. Le livre relie le passé au présent, rapproche les cultures séparées. Parler du livre revient à parler des lecteurs, du livre en tant que tel et de la lecture. Parler de l'importance du livre dans une société moderne, sans une mise en contexte dans la réalité haïtienne, serait tout simplement une activité contre-productive. Point n'est besoin de vous dire que le livre s'identifie en réalité à son contenu immatériel qui, pour sa part, renvoie à l'auteur. D'ores et déjà, la distinction est établie entre l'objet et le contenu. Et il importe de comprendre que la nature matérielle du livre évoque l'aspect production. Son édition et sa distribution exigent un investissement financier important. Le livre est alors perçu comme un produit de commerce dans lequel les pays en développement sont des importateurs, incapables de contrebalancer les rapports, ni même de répondre par une autosuffisance. Ce déséquilibre est d'ailleurs dénoncé par l'UNESCO. Autant dire qu'une pareille situation freine l'enthousiasme des créateurs écrivains. Sous l'autre registre, le livre se révèle un grand outil de communication de masse. Les informations et les connaissances qui y sont contenues, formant sa composante immatérielle, lui confèrent toute sa puissance. C'est en réalité ce pouvoir du livre qui consacre l'interdépendance, lecteur, livre et lecture. J'emprunte à Jorge Luis Borges les interrogations suivantes pour expliquer la relation surmentionnée. Que sont les mots couchés dans un livre? Que sont ces symboles morts? Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas? Ce questionnement pose la problématique de la culture de la lecture. La promotion du livre comme moteur de développement s'impose à toute société moderne. Incontournable en matière d'apprentissage, imbattable en ce qui concerne les échanges culturels. Le livre est l'expression de l'humanité et ne connaît point de frontières, sinon celle réelle de l'inaccessibilité due à l'analphabétisme, et l'ignorance. Alors que dans l'écriture d'un livre, l'auteur se découvre à sa lecture, son contenu immatériel se métamorphose dans l'esprit du lecteur pour devenir savoir, subjectif ou objectif, apte à ouvrir le monde au lecteur ou à le faire prisonnier, soit de son interprétation propre, soit de l'auteur. Qu'est-ce qu'on lit? Comment lit-on? Quel est l'intérêt de nos lectures? Les réponses à ces questions participent à la politique culturelle d'une société. L'éducation et la formation sont déterminantes dans le développement d'un pays. Le livre
joue un rôle de premier plan dans la transmission du savoir dans tous les domaines. Comme le veut la tradition, cette année encore, à l'occasion de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur, le temps est à la réflexion et au bilan pour apprécier à l'aune de l'efficacité les différentes actions accomplies. On a besoin de vous rappeler que cette célébration du livre ne date pas de longtemps, car c'est tout récemment, en novembre 1995, que l'UNESCO a déclaré le 23 avril Journée mondiale du livre et du droit d'auteur sur l'insistance de l'Espagne dans sa volonté à promouvoir le livre et la lecture dans le monde. Et je voudrais en ce jour de célébration partager avec vous cette réflexion. La production de livres dans un pays témoigne de la prolifération des écoles de pensée, de la richesse immatérielle de ses citoyens. Comme vous le savez tous, le livre est un outil indispensable dans la transmission des idées et du savoir. C'est pourquoi il nous revient l'impérieuse obligation d'accompagner tous les maillons de la chaîne du livre pour assurer l'avenir du livre et par la même occasion celui d'Haïti. À plus forte raison, j'appelle une fois de plus à l'unité dans le secteur. Au-delà de nos différences qui nous dispersent, trouvons les points de convergence qui nous rassemblent. Inventons, s'il le faut, des raisons persuasives pour nous asseoir autour de la même table. Et l'une d'entre elles que j'avancerai consisterait à encadrer, à former les jeunes qui représentent l'espoir de demain. Sans eux, le décollage d'Haïti n'est pas envisageable. Transmettons aux jeunes les bonnes idées susceptibles de refonder notre cher Haïti. Le président Michel-Joseph Martelly avait rappelé dans son allocution au Gonaïves le 1er janvier 2013 notre devise « L'union fait la force » qui avait regroupé les Noirs et les mulattes et conduit à la conquête de notre indépendance. C'est cette même unité qu'il nous faut de tous les acteurs de la chaîne du livre afin de viser de meilleurs résultats. Et qui sait, un jour, on parlera d'une industrie du livre en Haïti où chacun vivra de son travail. En dépit des contraintes qui s'érigent de toutes parts, le programme de dotation des communes en centre de lecture ne coupera pas dans les tiroirs. Toutefois, la réalité de l'heure nous a conviés à adopter d'autres approches au moindre coût. Le développement du pays, tant sur le plan économique, social et culturel, est conditionné par le développement humain. Une remise en question de la société s'avère nécessaire. Un changement de mentalité, un passage obligé. Tout est possible si nous rendons accessibles les livres à tous, source du savoir. Il est venu le temps pour les secteurs publics et privés de regarder dans la même direction pour l'intérêt de la majorité qui vit dans l'obscurité. Avec le cœur, pensons pour eux. Avec le peu de moyens disponibles, agissons ensemble. Nous devons nous concerter afin de trouver des formules appropriées à notre réalité de peuple pour éradiquer ce mal. Il s'agit au départ d'une prise de conscience de chaque citoyen, trop souvent acculé à de telles pratiques. Le manque d'information nuit souvent à l'appropriation du concept. D'où la nécessité de cette campagne de sensibilisation et d'information initiée par le BHDA, qui doit à la longue, si elle a été bien pensée, accoucher de bons résultats. Célébrer la Journée internationale du livre et du droit d'auteur, c'est aussi se projeter dans l'avenir. Et je formule le souhait que l'année 2013 soit considérée comme celle du ralliement de tous les acteurs de la chaîne du livre. Mon opinion est que nous avons un grand besoin de l'unité. Merci. On va rapidement passer à la remise de plaques d'honneur à ces écrivains qui ont bien
fait briller notre drapeau, notre culture. Considéré comme l'un des grands espoirs de la relève littéraire en Haïti, il est l'auteur de « À l'aube des traversées » et autres poèmes, Sans ailleurs, 2009, Les douleurs de l'étreinte, œuvre considérée comme le point de maturation de sa poésie en 2007. Les Immortels, son premier roman. Il est né en 1983 à Port-au-Prince. Il est poète et romancier. Il a, j'appelle sous vos applaudissements, Mackenzie Orsel. Direction nationale du livre, honneur et mérite à Mackenzie Orsel pour son étonnante maturation littéraire, fruit d'un travail assidu. Il s'affirme comme l'un des espoirs de la nouvelle génération. Port-au-Prince, le 23 avril 2013. Je suis très honoré ce matin de recevoir cette plaque du ministère de la Culture et de la DNL. Et je leur dis un grand merci et merci à vous. Merci. L'autre qu'on appelle, il est né à Hinche. En 1978, son premier recueil de poèmes à double tranchant a été justement récompensé et suivi de Seul le baiser pour Muselière. Ensuite, on a eu Le sang visible du Vitrier, Kanasutra, Point chauffé à blanc. Il a bénéficié d'une résidence d'écriture de Villa Médicis à Rome. Son dernier recueil le ramène dans l'univers de son adolescence, se faisant pyromane lexical. James Noël, sous vos applaudissements. Direction nationale du livre, honneur et mérite à James Noël pour son engagement et sa foi de voir l'éclosion de jeunes talents. Sa poésie augure des lendemains meilleurs pour Haïti. Port-au-Prince, le 23 avril 2013. Je peux dire que, Monsieur Victor, vous avez bien travaillé puisque vous avez quand même des disciples. Bonjour et merci. Mon dernier livre s'appelle en effet Le pyromane adolescent et je crois que c'est la première fois que le ministère de la Culture a honoré un adolescent. Et je vous remercie chaleureusement. Et pour moi, cette plaque représente une espèce de plaque tournante parce que ça favorise justement le tremblement de l'esprit, le tremblement du savoir. Et ce n'est pas sans raison qu'on a créé la revue Intranquillité. C'est une revue internationale qui sort des entrailles d'Haïti. Et justement, Madame la ministre a évoqué tout à l'heure l'écrivain argentin Jorge Luis Borges. Et Jorge Luis Borges, à travers une rubrique de la revue, est au cœur de cette aventure. On a pu même recueillir des inédits de Jorge Luis Borges avec la participation de sa veuve et tant d'autres choses encore, évidemment avec la collaboration de Gary Victor, Mackenzie Orsel, Michel Lebris, chez plus d'une centaine de contributions, une union libre entre plusieurs expressions artistiques et littéraires, et ça vient d'Haïti. Haïti qui reçoit le monde, Haïti qui favorise justement l'éclatement de la culture. Et merci, à travers cette plaque, c'est pour moi la revue Intranquillité qui est honorée. Merci à vous. Celui que j'appelle fut mon professeur plus de 10 ans de cela à la faculté des sciences humaines. Né à Port-au-Prince, il est considéré comme le romancier haïtien le plus lu de son pays. Mis à part son métier d'écrivain, il écrit pour la radio, la télévision et le cinéma. Il a obtenu en 2003 le prix du livre Insulane pour À l'aube des rues parallèles. Il a écrit La piste des sortilèges en 2002. Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin, 2004 prix RFO. Le Dieu dans un thé à la citronnelle, 2005, Les cloches de la brésilienne, 2006 prix Caraïbes de la Delphes, Claire de Marbeau, 2007.
Le sang et la mer 2010 Pricasa de Las Américas. Avec vous, ce grand de notre culture, le professeur Gary Victor, sous vos applaudissements. Direction nationale du livre, honneur et mérite à Gary Victor pour sa passion d'écrire et sa malvolonté à encadrer les jeunes dans le champ de l'écriture permet d'augurer une relève assurée et prometteuse pour notre littérature et le monde francophone. Port-au-Prince, le 23 avril 2013. Je voudrais dire que je suis très honoré de recevoir cette plaque du ministre de la Culture, de la ministre de la Culture et de la DNL. Et je profite pour dire la grande admiration que j'ai pour le travail de la DNL parce qu'il faut vraiment du courage pour promouvoir le livre en Haïti. Et je crois que jusqu'à présent, la DNL effectue un travail extraordinaire depuis que cette direction a été créée. Donc, je vous demande à tous, les auteurs, les jeunes, tous ceux qui font partie de la chaîne du livre, d'apporter vraiment leur appui à cette direction pour moi, qui est extrêmement importante en Haïti. Merci beaucoup.